Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Aujourd'hui, on va parler d'investissement à la bourse, mais plus particulièrement du Nasdaq 100. C'est quoi le Nasdaq 100? Ben en fait, c'est un indice boursier comme le S&P 500 et le Dow Jones. En fait, les trois, c'est les indices boursiers les plus populaires. Mais c'est quoi un indice boursier? Je l'ai expliqué la semaine dernière dans ma vidéo du S&P 500, mais je vais prendre en compte que tu ne l'as pas vu, alors je vais te réexpliquer c'est quoi un indice boursier. En fait, un indice boursier à la bourse, c'est un concept plutôt abstrait. Et j'aime toujours faire la comparaison avec la température. La température, c'est quelque chose d'abstrait. On ne peut pas prendre la température. Par contre, on peut acheter un thermomètre d'une compagnie qui fabrique des thermomètres qui, lui, va nous démontrer le concept abstrait qu'est la température. Et à la bourse, un indice boursier, c'est impossible de miser là-dessus. C'est impossible d'acheter d'investir dans un indice boursier parce que c'est abstrait. Mais encore une fois, comme le thermomètre, il y a des compagnies qui vont créer des actions qui représentent l'indice boursier. Donc toi, tu peux investir dans ces actions-là de la compagnie. Donc en gros, c'est ça un indice boursier. Mais ça ne dit pas encore c'est quoi exactement. Là. Mais en fait, si on prend le S&P 500, comme j'ai parlé la semaine dernière, c'est un indice boursier qui contient les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Maintenant, si on parle du Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est 100 compagnies technologiques. Et si on regarde ici, l'indice Nasdaq 100 a été mis en place le 31 janvier 1985 par le Nasdaq. Donc, c'est un indice qui date depuis quand même longtemps. C'est 100 compagnies technologiques. Donc, toi, si tu décides d'investir dans une compagnie qui a des actions qui représentent le concept abstrait Nasdaq 100, eh bien, dans ton action que tu achètes, tu vas avoir 100 parts de compagnies technologiques. Est-ce que ces 100 parts qui sont tous égaux? Non. Il peut avoir une part qui va avoir 5% de l'action. Il peut même avoir une part, si je me souviens bien, la semaine passée dans le S&P 500, la part la plus mince, donc la dernière compagnie avait une part de 0.008. Quelque chose de minuscule, un peu comme ça. Et ici, on dit, si on regarde la composition, au 21 mai 2020, c'est-à-dire il y a un petit peu plus d'un an, les 10 entreprises suivantes représentent 50% de l'indice. Il y a Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel Corporation, Comcast Corporation, Cisco Systems, j'ai aucune idée c'est quoi, PepsiCo et Adobe. Juste avec ces 10 compagnies-là, 50% du Nasdaq 100. Donc, il va y avoir 90 autres compagnies qui vont se partager le dernier 50%. Là, à quoi ça sert un indice boursier? C'est une façon d'investir avec un risque pratiquement faible, avec un rendement par année qui est excellent. Et par excellent, je parle pas d'un rendement digne de la crypto comme on voit parfois, que tu investis quelques milliers de dollars et ça monte en flèche jusqu'à plus d'1 million. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un rendement d'environ 8% par année. Là, tu vas me dire, c'est pas tant beaucoup. Si j'investis 100 dollars, ça va juste me faire 8 dollars de profit par année. Oui, mais c'est énorme si on compare à ce que la banque. Va voir ta banque et demande-leur quel pourcentage ils sont prêts à t'offrir à chaque année. Et reviens dans les commentaires et écris-moi qu'est-ce qu'ils t'ont dit parce que tu vas voir qu'ils vont t'offrir un rendement extrêmement plus bas que ce qu'un indice boursier tel le S&P 500, le Nasdaq 100
et le Dow Jones peut t'offrir. Maintenant, est-ce qu'un indice boursier, ils mettent, comme là le Nasdaq 100, est-ce que c'est 100 compagnies et ces 100 compagnies-là ne changeront jamais? Non. Comme on peut voir sur ce lien ici, à la date du 31 décembre 2016, 461 entreprises distinctes ont été historiquement listées dans cet index. Toutefois, seulement 4 compagnies, Apple, Costco, Intel et Packard, figurent dans cet indice depuis l'origine. Donc, les indices, les compagnies viennent, ils s'en vont, reviennent peut-être. Il y a vraiment des professionnels qui gèrent le Nasdaq 100 pour s'assurer que ça performe bien, pour s'assurer que s'il y a une compagnie qui performait bien, mais que maintenant performe moins bien et qu'elle est remplaçable pour une autre compagnie technologique qui performe mieux, ben ils vont le faire. Donc c'est un index qui est géré par des professionnels. Et à n'importe qui commence en bourse et qui veut investir dans sa vie sur le long terme, ben un index comme ça, là, c'est parfait pour toi. Que ce soit le S&P 500 ou le Nasdaq 100, c'est parfait. Et quand on investit, comme j'ai dit, c'est impossible d'investir directement dans le Nasdaq 100 parce que c'est un concept abstrait. Mais, comme le thermomètre, il y a des compagnies qui offrent des actions qu'on appelle des fonds négociés en bourse, des FNB, ou en anglais un ETF. Et ça, un fonds négocié en bourse, c'est justement une action qui contient des parts de plusieurs compagnies différentes. Quand tu fais ça, l'avantage, c'est que ça vient diversifier ton portfolio à un faible coût. Tu n'as pas besoin justement de t'occuper et de vérifier à chaque jour pour 1 million d'actions, voir comment va Burger King, comment va Walmart, comment va Costco. Non, tu as un FNB, tu regardes comment ton FNB se porte. Et en général, le FNB se porte toujours merveilleusement bien. Évidemment, ça ne montera pas d'un coup sec en flèche comme j'ai dit tantôt dans le Bitcoin par exemple. Mais sur le long terme, on peut s'espérer en 20-25 ans décupler notre somme. Ça, c'est si on fait en moyenne 8% par année. Et si on regarde l'histoire, les indices boursiers dont je te parle ont fait en moyenne un peu plus de 8% par année. Quoi d'autre à dire sur le Nasdaq 100? Donc, ah oui, ici, évidemment. On va voir justement le poids des compagnies. Apple a le plus gros poids avec 10,7%. Ensuite, Microsoft, 9,63%. Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla. Oh, Tesla est rendu dans le Nasdaq 100 depuis, j'imagine, le mois de décembre parce qu'il a intégré le S&P 500 au mois de décembre. Donc, j'imagine qu'il a intégré probablement le Nasdaq 100 en même temps. Alphabet 3.6. Ok, Alphabet, c'est Google. À chaque fois que je voyais Alphabet, c'est quoi Alphabet? Nvidia Corp 3%,13%. PayPal 2,37%. Comcast Corp 2%. Et ensuite, c'est tous des compagnies comme Adobe, Intel, Netflix, PepsiCo. Tous des compagnies qu'on... Starbucks, ça n'a aucun rapport avec la technologie, me semble. Mais bon, il est tout de même dans le Nasdaq 100. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais en général, c'est des compagnies technologiques. Comme on voit ici, Activision Blizzard, ceux qui font Diablo, Warcraft et Starcraft, ma compagnie de jeux vidéo préférée dans le temps. Parce qu'à cette heure, ils ont changé les développeurs, puis c'est rendu un petit peu plus mauvais qu'avant. Mais bon, on les aime quand même. Monster Beverage, les Farmers, boissons énergisantes. Et la plus faible compagnie, c'est Fox Corp avec 0,07%. Comme le S&P 500 ici, la semaine dernière, j'avais dit que c'était 500 compagnies, mais il y avait 505 noms. En ce moment, le Nasdaq, c'est 100 compagnies, mais là, il y a 102 noms. Pourquoi, me diras-tu? Je me pose la même question. C'est ça qui est ça.
Peut-être qu'ils ont gardé le nom Nasdaq 100, mais c'est rendu 102 compagnies. Ça ne me dérange pas qu'ils en mettent 100, 101, 102. Ça me dérange pas. Maintenant, quelle compagnie investir dans le Nasdaq 100? Si tu investis dans une compagnie américaine, tu vas payer des taxes sur tes profits parce que c'est américain. Et la plupart de ces compagnies-là, c'est des compagnies américaines, comme tu peux voir. Mais il existe des compagnies qui offrent des fonds négociés en bourse qui se trouvent au Canada. Et même s'ils se trouvent au Canada, ça représente tout de même le Nasdaq 100. Comme la compagnie XQQ. XQQ, c'est comme on voit, ça c'est le graphique du Nasdaq 100. Représenté par l'action XQQ. Et ça, c'est canadien. Ça se trouve à Toronto, si je ne me trompe pas. Et si tu investis là-dedans, puisque c'est au Canada, tu vas payer 0$ de taxes aux États-Unis. Et ça, c'est merveilleux, moins qu'on paye de dépenses, plus il y en a dans tes poches. Maintenant, tu vas me dire comment faire investir là-dedans. C'est extrêmement simple. Tu trouves une plateforme d'investisseurs autonomes. Je te conseille de t'ouvrir une plateforme Wealthsimple avec l'application Wealthsimple Trade. C'est une plateforme que tu n'as pas de minimum à mettre. Il y a d'autres plateformes qu'il faut que tu mettes un minimum de 1000$. Mais je comprends que quand tu débutes à la bourse, tu n'as pas nécessairement envie d'investir 1000$. Donc, sur cette plateforme, tu peux mettre 50$, 20$. Tu mets ce que tu veux tout simplement. Quand tu achètes et vends des actions, tu vas avoir aucun frais. Si c'est des actions canadiennes. Et de toute façon, je recommande toujours... Personnellement, j'ai jamais investi dans des actions américaines. Moi, je vois pas la nécessité de le faire. Par la suite, sur Wealthsimple Trade, c'est une plateforme super simple. Et aussi sur Wealthsimple, quand tu te crées un compte, tu n'as aucune obligation. Tu peux juste créer le compte puis jamais l'utiliser. Parce qu'ouvrir un compte sur Wealthsimple Trade, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Et si tu décides de t'ouvrir un compte, je te recommande de t'ouvrir un compte CELI parce que tu vas investir dans le compte d'épargne libre d'impôt parce que tous tes profits que tu vas faire, tu vas payer 0$ d'impôt. Alors, si tu décides que ça te tente de te créer un compte d'auto-investisseur autonome, je te recommande, tant qu'à ça, utilise mon lien en bas. Si tu investis 100$ et plus, ben la plateforme va te donner 10$ gratis. 10$, c'est 10$. Prends-le, il est gratuit. On aime ça, les petites gratuités. Alors, la semaine passée, je t'ai décortiqué c'était quoi le S&P 500. La vidéo, je vais sûrement la mettre juste ici si tu es intéressé. Et cette semaine, je t'ai décortiqué le Nasdaq 100. J'espère que tu as compris. J'espère que maintenant, tu peux expliquer tout ça à ta famille. Va voir un gars dans la rue par rapport, là, puis dis « Hey, tu veux que je t'explique le Nasdaq 100? » Oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait, écris-moi un petit commentaire parce que ça aide à contribuer à mon algorithme. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.